Côte d'Ivoire-Mali, le chef de la junte malienne gracie les 49 soldats ivoiriens publié le 7 janvier 2023 par Miadjo Bamako. Mali, le chef de la junte malienne a gracié vendredi les 49 soldats ivoiriens dont l'arrestation en juillet avait déclenché une violente dispute diplomatique, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Une semaine seulement après leur condamnation par les tribunaux, le colonel Assimi Goïta a accordé une grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Mega, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le 30 décembre, 1946 soldats ont été condamnés à 20 ans de prison, tandis que 3 femmes parmi les 49 initiales, qui avaient déjà été libérées début septembre, ont été condamnées à mort par contumace. Ils ont été reconnus coupables des attentats et complots contre le gouvernement et de tentatives d'atteinte à la sécurité de l'État, a déclaré le procureur Ladji Sarra dans un communiqué à l'époque. Le procès s'est ouvert dans la capitale Bamako le 29 décembre et s'est terminé le lendemain. La procédure judiciaire est intervenue à l'approche de la date limite fixée dimanche par les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour que le Mali libère les soldats sous peine de sanctions. La junte malienne avait qualifié les soldats, qui ont été arrêtés après leur arrivée à l'aéroport de Bamako le 10 juillet, de mercenaires. La Côte d'Ivoire et les Nations Unies ont déclaré que les soldats avaient été transportés par avion pour assurer la sécurité de routine du contingent allemand de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Escalade. Les relations entre la CEDEAO et le Mali étaient déjà tendues avant les arrestations. Depuis que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé en août 2020 par des officiers mécontents de ne pas avoir réussi à faire reculer une insurrection djihadiste, le président ivoirien Alassane Ouattara est considéré comme l'un des dirigeants ouest-africains les plus intransigeants envers les putschistes maliens. La junte a jusqu'à présent résisté aux pressions et aux sanctions ouest-africaines et est resté au pouvoir, s'engageant à se retirer en février 2024. Il a inculpé les 49 soldats à la mi-août et n'a publié aucune information sur leur santé ou leur bien-être depuis. Le chef de la junte Goïta s'était dit ouvert à des pourparlers dans le strict respect de la souveraineté du Mali, selon un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères du Togo et de la Côte d'Ivoire en juillet. Après l'arrestation des militaires, l'ONU avait reconnu certains dysfonctionnements de procédure dans une note adressée au gouvernement malien et reconnu que certaines mesures n'ont pas été suivies. La présidence ivoirienne avait également reconnu en septembre des lacunes et des incompréhensions, après que le Mali eut exigé des excuses. Mais la dispute s'est intensifiée en septembre, lorsque des sources diplomatiques dans la région ont déclaré que le Mali voulait que la Côte d'Ivoire reconnaisse sa responsabilité et exprime ses regrets pour le déploiement des soldats. Bamako souhaitait également que la Côte d'Ivoire remette les personnes qui se trouvaient sur son territoire depuis 2013 mais qui sont recherchées au Mali, ont-ils déclaré. La Côte d'Ivoire a rejeté les deux demandes et était prête à de longues négociations pour libérer les hommes, ont indiqué les sources. Cette prise d'otage ne sera pas sans conséquences, avait alors déclaré le président ivoirien. Cela a conduit Mega, qui était alors Premier ministre par intérim, à dénoncer une synchronisation des actions contre le Mali lors de l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 septembre. Il a dénoncé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour avoir déclaré que les soldats ivoiriens n'étaient pas des mercenaires. Il a également critiqué le chef de la CEDEAO Umaro Sissoko Embalo ainsi que les chefs d'État ivoiriens et nigériens. Amitié et fraternité. Une délégation ivoirienne s'est rendue au Mali pour des entretiens sur la crise avant l'ouverture du procès, et le ministère ivoirien de la Défense a déclaré qu'elle était en passe d'être résolue. Un accord conclu entre le Mali et la Côte d'Ivoire avait laissé ouverte la possibilité d'une grâce présidentielle de Goïta. La mesure de grâce prise par le président de la transition renforce ainsi l'élan créé suite à la signature du protocole d'accord sur la promotion de la paix et le renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, a déclaré Mega dans le communiqué vendredi. Le gouvernement malien a remercié le président togolais Faure Gnassingbé, qui a été médiateur dans la ligne et avait effectué mercredi une visite de travail amicale à Bamako pour ses efforts inlassables et son engagement constant en faveur du dialogue et de la paix dans la région. Mais il a dénoncé la position agressive du leader de la CEDEAO Embalo.